Salut Joséito. Coucou Arnaud, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, très bien, très bien, très bien. On va essayer d'être efficace et performant une fois de plus. C'est pas, c'est pas gagné, j'allais dire, mais je t'écoute. Épisode 5, prioriser. Oula, Et oui, et gros, oui, gros oui, sujet oui. aujourd'hui. Gros sujet, enfin gros sujet. C'est pas un gros sujet parce que tout le monde sait a priori prioriser, mais très peu le font. Donc on va rebasculer un peu tout ça. Donc juste pour faire un petit point pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo en premier. Donc je m'appelle Arnaud Pelletier. Et on parle d'efficacité et de performance. On a vu plusieurs choses depuis, c'est le 5e épisode. Et en gros, la dernière fois, on a vu que la to-do list, c'est pas parce que vous avez une to-do list que vous allez être efficace et performant, que la meilleure façon de devenir efficace et performant, il va falloir développer votre confiance en vous, parce que forcément, si vous voulez passer au niveau supérieur, il va falloir changer des habitudes. Et la meilleure façon de changer les habitudes, c'est de prendre des engagements avec soi-même et de les tenir. Et donc, on a parlé de la règle des 3 tâches pour commencer à justement renforcer cette confiance en soi qui consiste à dire que tous les jours, vous définissez ce que vous voulez comme tâche, des compliquées, des pas compliquées, etc., etc. Ça, je m'en fiche complètement, mais des tâches qui ne dépendent que de vous. Ça veut dire que quand vous avez défini celles-là, vous n'avez aucun échappatoire pour ne pas les faire. C'est pour ça qu'il faut qu'elles ne dépendent que de vous. Et évidemment, à la fin de la semaine, à la fin de chaque journée, vous faites un bilan. J'ai fait mes 3 tâches, vous mettez une croix sur le calendrier, vous ne les faites pas, eh ben, ça vous fait un trou. Et à ce moment-là, on voit combien de croix consécutives vous avez réussi à faire. Je rappelle que j'ai mis à peu près, je ne sais plus ce que j'ai dit la dernière fois, mais à peu près 3 mois Trois à mois. réussir à en aligner 21 d'affilée. Et une question qui m'a été posée, c'est ces 3 tâches, ce n'est pas forcément que des tâches professionnelles, hein. Là, on est bien en train de travailler sur la confiance en soi, sur l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous. Donc, ça peut être 3 tâches qui sont en dehors du boulot. Si vous voulez changer la façon dont vous vous organisez, il faut vraiment que ça touche tous les domaines. Donc, les 3 tâches, on m'a dit le week-end, mais j'ai décidé de ne pas travailler. Ce n'est pas grave. Si tu as décidé que tu devais tondre la pelouse, faire une partie de petits chevaux avec ta fille et puis faire un gâteau au chocolat, si tu l'as dit au début et qu'à la fin de la journée, tu l'as fait, eh ben, le lundi matin, il n'y aura pas eu de coupure sur les engagements qu'on aura pris vis-à-vis de soi-même. Et donc, ça sera beaucoup plus facile de continuer. Et donc, tu l'as parfaitement vu venir, José Lito. Voilà. Alors, Dis-nous. c'est. Non, non, alors, j'ai utilisé la règle à ma, Ouais. à ma sauce en hors-piste. C'est compliqué, en fait, de dire. Mais c'est comme toutes les habitudes et les routines, hein, c'est-à-dire que je m'en suis servi quand j'en avais besoin. Oui. Et je me suis dit non, là aujourd'hui, je suis désolé. Alors ça a été en plus le week-end, mais tu vois, j'ai Hein. pas pris rendez-vous chez le coiffeur, donc de toute façon, il y a une tâche qui a sauté. Ouais. J'avais dit que je prendrais rendez-vous chez le coiffeur, je l'ai pas fait. Donc ma confiance en moi à ce niveau-là est hard. Mais par contre, euh, je sais que cette semaine, j'avais 2, 3 jours comme ça, bien dense, avec pas Hein. mal de choses. Et je me suis dit, stop, je suis arrivé. Alors, j'y ai pensé la veille, et ça, c'est efficace, Hein. parce que tu le disais. J'ai pensé la veille et je me suis dit, bon, demain, euh, 3 trucs à faire au boulot et rien d'autre. Et entre 8 heures du matin et 10 heures, alors 8, 9, ça va, je Hein. suis presque tout seul et ça se passe bien. Entre 9 et 10, j'ai eu 2 voleurs de temps qui sont venus me saluer. Hein. Et là, ça a été pas de souci, plus tard. Hein. Je finis d'abord les trucs que je dois faire aujourd'hui. Le ressenti, il est évident. C'est waouh, ça t'apaise. Tu dis, OK, je sais que j'ai fait ça, ça, ça. À la limite, le reste, si la journée elle part en vrille, c'est pas bien grave. J'ai fait ce Hein. qui, selon moi, est essentiel. Donc ça marche. C'est super efficace. Bravo, cool. L'autre point, José Lito, j'insiste, hein, le Ouais. fait quand un voleur de temps vient te voir et que tu lui dis oui,
mais pas tout de suite, il se rend compte que ton temps a de la valeur et éventuellement, quand tu vas aller le revoir, il va dire qu'il a trouvé la solution tout seul. Aussi. Donc, je veux C'est le dire, voilà, deuxième effet qui se le coule. fait vraiment de se concentrer sur ce qui est important pour soi, avant de travailler à la promotion des autres, parce que ça correspond à ça en fait, C'est ça. C'est exactement ce ou sujet-là. éventuellement au bien-être des autres, Ouais, parce qu'ils n'ont pas envie de le exactement. faire, parce que ça les embête, etc., et qui cherchent, entre guillemets, une bonne poire pour le faire, ben voilà, ça sert aussi à ça. Donc, ouais, c'est deuxième effet qui se coule que j'avais pas noté. Et donc ça m'a fait du bien. Après, le tenir tous les jours et avoir cette routine de tous les soirs, mais c'est un drame les routines, mais ça, non, pas encore. Mais ça va, tu vois, je vais procrastiner. Tu m'as dit que tu avais mis 3 mois. Je me dis, bon, là, c'était la première semaine, j'étais en tour de chauffe. Mais bon, je traque pas mon temps. Enfin, c'est une catastrophe nucléaire. Mais attention, hein, 3 mois, je l'ai dit tôt, pour réussir à avoir les 21 croix, ça veut dire qu'en gros, c'est à partir du deuxième mois Oui, oui, voilà quoi. oui, oui. Mais Et, je le euh, sens. et, euh, Ton et, côté euh, chef de j'ai projet j'ai qui me… fait, j'ai fait 5 d'affilée, j'ai craqué, j'ai fait 10 d'affilée, j'ai craqué, j'ai fait 15 d'affilée, j'ai craqué, et j'ai fini par faire 21, quoi. J'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté de fumer, tu vois. Donc, je Ah me bah, dis que voilà, c'est bien. c'était long, mais c'est la même notion. J'ai arrêté de fumer et à chaque fois que j'ai repiqué, tu te dis merde, je repars à zéro, quoi. Il n'y a pas de machin. Donc efficace. Et vraiment, je pense que c'est encore plus efficace quand c'est intégré dans ta routine, que tu n'y penses plus et que ça se fait aussi naturellement. Oui, puis il y a un autre point, on en a parlé la dernière fois, c'est le fait d'avoir dit ce qu'on allait faire, les 3 choses qu'on allait faire le lendemain, la veille. Quand tu Mm. arrives au boulot, tu ne te poses pas la question, tu n'es pas tenté d'aller vers des choses, on l'a dit, d'aller regarder LinkedIn, d'aller regarder tes mails, etc. Non, tu sais que tu as dit hier que tu faisais ça. Ben justement, quand tu as réussi à faire 21 jours d'affilée comme ça, c'est devenu une routine et tu ne te poses même plus la question, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? J'ai dit que je le faisais, je le fais, quoi. C'est euh, J'en parlais ce matin encore avec Manu. Tu as beau pas avoir dormi, tu as beau, etc., tu te brosses les dents le matin. D'accord? Eh ben, en Ouais, gros, quand tu auras fait ça un certain nombre de fois, que tu sois fatigué, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, tu ne te poseras même pas la question, tu commenceras par faire la première tâche. Et on sait très bien que quand on n'a pas envie, le plus compliqué, c'est de commencer. ouais, C'est pas de faire, ouais. c'est de commencer. C'est pas de faire, c'est de commencer. Et si Absolument. on s'est programmé, entre guillemets, alors on va un peu vers de la PNL, mais si on s'est programmé la veille les 3 tâches, en fait, quand on se les a programmées, on a déjà visualisé un peu comment on allait commencer. Et donc le lendemain, peu importe l'état dans lequel on est, après un bon café quand même, hein, mais là, quand on a fini le café, on ne se pose même pas la question, on pose la tasse et on a déjà commencé. Et quand on a commencé, on a beaucoup plus de chances de finir que quand on se dit, bah non, ça, j'ai le temps, je vais regarder LinkedIn, je vais regarder mes mails, tiens, il y a Roger qui passe, et ton week-end, etc., etc. Et on a fini la matinée, on n'a rien fait. Donc voilà. C'est un lundi matin en entreprise. Et ta pépite, alors? La pépite, voilà, ça c'est un truc, voilà. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Qu'est-ce que tu as vu ou entendu, etc., qui, par rapport au sujet qu'on traite, t'a frappé Ce qui m'a frappé, une très belle réunion hier qui a commencé comme ça en disant ah, on commence une réunion, hop là, c'est parti. Et ouais, tiens, c'est marrant. Maintenant que tu me demandes, 2 heures de réunion et je me suis surpris pendant 2 heures de réunion à avoir le chrono en tête. Hmm. J'ai réalisé que pendant ces 2 heures-là, j'arrête pas de dire je prends encore 2 minutes pour vous expliquer ça. Bon, allez, je fais une petite incise d'1 minute, mais ça, c'est important que je. Hmm. Et en fait, sur 120 minutes, j'arrête pas d'être super speed. Hmm. Et au sortir de cette réunion, une réunion importante, quoi, vraiment un truc stratégique, enfin, c'est Hmm. du lourd, quoi. On réfléchit à des engagements de ressources, etc. Donc, c'est pas juste, tiens, on arbitre un point vite fait. Non, non, c'est un truc lourd qui engage sur une année. Je dis, on ne s'est pas dit à quelle heure on commence, à quelle heure on arrête. On avait l'ordre du jour, hein, mais
ni à quelle heure on commence, ni à quelle heure on arrête. Et on avait une prise de décision à la fin de ces 2 heures. Mais ne sachant pas qu'il y avait 120 minutes, je me suis tout le temps mis en speed et je me suis posé la question, mais pourquoi je suis tout le temps comme ça en me disant, attends, là je prends 1 minute, là c'est important, j'étire le temps, là je le raccourcis. Je me suis dit, ouais, mais ça fait quelques années que tu es payé à l'heure, quoi. Tu es payé à l'heure ou à la journée. Et donc, je me dis, merde, quand tu es dans le conseil, tu as le chrono au cul tout le temps, alors que tu peux vite dériver, parce que j'observe des salariés autour de moi. Et c'est plus une posture, hein, ce n'est pas le statut en soi. Hein. C'est de dire, je suis dans une entreprise où le temps n'est pas nécessairement traqué, mesuré, etc., etc. Donc, on ne te dit pas, bon, ce sujet-là, on va y affecter 2 heures, puis ça serait bien que tu fasses, tu vois, non, c'est un débat ouvert, c'est une discussion super stratégique et tu as une espèce de conversation de café du commerce où naturellement, j'ai dû cadrer, tout de suite, j'avais 1 minute pour me dire, waouh, c'est quoi la ligne temporelle, comment on va le faire. Donc, il y a toujours quand même ce côté, et quand j'ai remercié, ça m'a surpris parce que c'est… ben, merci d'avoir consacré du temps à ce sujet, à cette réflexion. J'ai systématiquement la remarque, enfin, quelque part, le feedback, c'est mais tu te fous de notre gueule quand tu nous remercies pour le temps qu'on a consacré à cette réunion. En mode, bah, c'est notre taf, quoi. On est salarié, on est là pour la journée, on a des trucs à faire. Alors que je suis dans une réunion où il y a 3 personnes et des gens qui prennent des décisions importantes et qui ont un agenda chargé. Donc, pour moi, le fait qu'ils y consacrent 2 heures, ça veut dire, bah, j'accorde de l'attention à ton sujet. Enfin, et là, l'effet, c'est bah, pourquoi tu nous remercies? Putain, c'est pas du tout intégré ces notions de temps et de performance. Pas là, pas dans ces moments-là. Bon. Voilà, ma Bon, de pépite. toute façon, on fera au moins un épisode sur les réunions. Ouais, Moi, je pense qu'on en fera plus d'ailleurs. au moins un sur, Sujet ouais. inépuisable. Mais oui, voilà. Tu en as parlé, hein, il y a des outils pour ça. On peut utiliser les chapeaux de Bono pour bien structurer. On peut utiliser les méthodes éventuellement d'Amazon. Enfin bon, il y a plein de choses à dire. La palette d'outils est là aussi énorme, connue de tout le monde. Mais il faut réussir à changer ses propres habitudes. Et le gros challenge qu'il y a aussi, quand on est consultant ou quand on est salarié, c'est que le changement dans les organisations, ça doit se piloter. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous savez ce qu'il faut faire que vous avez réussi à l'installer comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a la résistance au changement. Et donc, il faudra à chaque fois évaluer le niveau d'acceptabilité de ce que vous allez proposer dans les changements et rester toujours dans une limite acceptable pour que les gens acceptent de bouger un peu, sachant que là aussi, le but, c'est de mettre en mouvement, parce que quand ça a commencé à bouger, le tout, ça sera de continuer à faire bouger pour que le cliquet ne revienne pas. Mais ça, on en reparlera Ça me fait aussi. penser à une expression, et je conclus là-dessus, de Philippe Larcher hier, mais il m'a dit, elle est mieux en anglais, je ne la connaissais Ouais, pas. Il m'a dit, c'est pas la saumure qui se fait cornichonner, c'est le cornichon qui se fait saumurer. ouais, Euh, je ne connaissais exactement. pas l'expression. C'est ça aussi, ouais. J'ai bien aimé. Bien, donc, on a vu dans l'épisode précédent que on va partir du postulat qu'il y a la to-do list, peu importe, on a dit l'outil n'a strictement aucune importance, hein, ça peut être des post-it, ça peut être une application, ça peut être un cahier, ça peut être un Kanban, on s'en fiche complètement. Donc, une fois qu'on a la to-do list, il va falloir réussir à déterminer notamment quelles sont les 3 tâches les plus importantes de la journée. Eh ben, comment tu fais? Ben ouais, alors, je te le dis pour les gens qui tomberaient, hein, mais évidemment, José Lito ne sait absolument jamais ce que je vais faire comme présentation et ce que je vais lui demander. C'est vrai. Hein, parce qu'on Oui, c'est vrai. pourrait penser que c'est… voilà, mais en fait, Ah non, pas du on tout. n'a pas le temps. Moi, je commence toujours par prioriser de la même façon. Je commence par ce qui rapporte et je termine par ce qui coûte. D'accord. Tout le temps. Et donc, pour déterminer les 3 tâches indispensables à faire dans la journée, tu n'as pas de souci.
Les Ah trois. non, Je te parle pas voilà, j'en ai 50 et je les ai mis de 1 à 50, mais en gros, réussir à déterminer les trois qui sont absolument indispensables pour qu'en gros, tu puisses te dire à la fin de la journée, oui, ça, pas de c'est souci. fait. OK. Je commence par ce qui rapporte et je termine par ce qui coûte. Donc, ce qui rapporte, c'est faire un devis, une relance client. Ça peut être ce qui va me rapporter quelque chose, si j'ai besoin de me former ou quoi que ce soit. Mmh. Parce que je parle ça peut être dans mon activité de conseil, dans une activité chez un client, quand je suis en train de bosser, là, comme en ce moment, sur un e-commerce, Mmh. je me tiens le même raisonnement en fait. Je me dis, OK, j'ai un e-commerce, je dois lancer, j'ai plus là en ce moment, j'ai une liste de tâches comme ça pour une activité de commerce en ligne. Et je commence systématiquement par qu'est-ce qui va rapporter le plus et qu'est-ce qui va coûter. Et D'accord. après, bah, j'ai des tâches qui font une espèce de in-between, là où je dois balancer, arbitrer en disant, bon, ça coûte, est-ce que ça rapporte et ça, c'est compliqué. Mais ça me permet assez facilement quand même de shortlister dans ma to-do list. Mmh. J'arrive tout de suite à voir ce qui est au top. OK et on a parlé, dans un des épisodes précédents aussi, comment bien rédiger ses tâches. Ça aussi, tu commences à le faire aussi ou pas? Ah, ça oui. Alors La structure? je le fais Ouais. beaucoup mieux, je structure beaucoup mieux, parce que ça peut être un autre élément de priorisation de Bah, dire, voilà, ouais. qu'est-ce qui est de mon ressort? Tu parlais des 3 tâches Mmh. à faire qui ne dépendent que de moi. Je peux aussi me dire qu'est-ce qui est de mon ressort, qu'est-ce qui est du ressort des autres et donc ça me fait une autre entrée quand je dois arbitrer en me disant: «Ouais, OK, bon alors ça va me rapporter et en plus je peux le faire tout seul. Allez go». Mmh. C'est une autre clé que j'intègre. Enfin, je sais que maintenant je l'intègre. Je le faisais sans le savoir, mais depuis que tu Mmh. m'en as parlé, je me vois à l'œuvre et je me dis: «Ah ouais, tiens, en fait, c'est une autre clé de tri». Voilà. OK. Bon, bah, écoute, tu vas pas être surpris, hein. On a parlé la dernière fois, qu'il fallait, pour déterminer ces 3 tâches, hein et là, je le redis encore une fois, hein, quand on définit les 3 tâches, c'est une question d'efficacité. C'est une question de se dire: «Je prends un engagement vis-à-vis de soi-même» et j'avais donné, en fait, bah, pour les déterminer, c'est quel sera l'impact à la fin de la journée si j'ai réalisé ces 3 tâches? Ça, c'est ce que tu as dit, hein. Et il y a Mmh, aussi, qu'est-ce que éventuellement je vais perdre si je n'en réalise pas certaines? Et on avait parlé, si tu dois faire ta déclaration d'impôt et que tu dis: «Bah, tout compte fait, je la ferai demain» et que tu te prends 10, là, tu vas perdre. Donc il y a à chaque fois les 2 façons d'aborder les choses par rapport aux priorités. C'est ce que tu as dit, ce que ça me rapporte ou éventuellement ce que je risque de perdre, oui, c'est hein. vrai. Ouais, quand je dis Attention qu'est-ce à que ça me coûte, parce que je pense aux fournisseurs ou autres, mais dans ce que ça me coûte, oui, en fait, ça, tu priorises. Si tu dis: «Ça va me coûter 10 voilà. heu, Ou voilà, tu as ton prenons un exemple complètement fortuit, il y a une promo sur le Leka, il y a 50 de réduction, mais c'est que jusqu'à ce soir. Bon, bah, voilà, c'est pas demain qu'il faudra dire, «Ah bah tiens, je vais l'acheter». Voilà, c'était juste un exemple comme ça. c'est top top of the list. Il se passe plus rien là, je vais te dire, Bien, donc on va parler de quelque chose qui est très connu. ah! Dwight Eisenhower. Ah, mais c'est vraiment de lui, en fait, la matrice d'Eisenhower? Moi, je pensais que c'était Ah oui, oui, un oui. autre quelqu'un. Non, 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 D'accord. non, 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 Je me suis dit: «C'est un autre». Ah, c'est, génial! il a enfin, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il était en gros le chef de projet d'un truc qui s'appelait, qui était tout petit, hein, qui était le débarquement Ouais, ça, en ouais. 44, OK. hein. Donc je veux Ouais, dire, ouais, c'est un ouais, tout petit ouais. projet à l'époque où il n'y avait pas MS Project, où il n'y avait pas Slack, et cetera, quoi. Et en gros, voilà, ils ont commencé à travailler dessus à partir de 42, Ouais. d'accord? Donc avec tout ce qu'il y avait à faire, et cetera. Et donc c'est là où, il a vu la masse de choses qu'il y avait à faire. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, je n'ai pas trouvé, mais en gros, il a défini la matrice d'Eisenhower avec son assistante. D'accord. Je connaissais pas C'est-à-dire l'histoire, en fait. il était constamment, on fera aussi un épisode dessus, il y avait constamment des voleurs de temps Mmh. qui venaient le voir. Et donc, il a défini avec son assistante une méthode, et c'était l'assistante qui mettait dans la matrice d'Eisenhower pour savoir si elle allait déranger Eisenhower ou pas. D'accord. Excellent.
Excellent. Et c'est tout. Et donc, en gros, cette méthode-là, après, il l'a gardée. Et à ce qui paraît, ça a été un des présidents qui étaient les plus productifs de tous ceux qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc, en gros, Ok, cool. qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini 2 axes, parce que là aussi, on va sans doute me dire, ouais, mais c'est compliqué, tu comprends, c'est simplifié, etc. Oui, mais quand on veut aller vite, il faut aller à l'essentiel. Donc, il a défini 2 axes. On détermine l'urgence et l'importance. Et en gros, on aboutit à quoi? On aboutit à une matrice avec 2 axes. Donc, important, pas important, urgent, pas urgent. D'accord? Et en gros, ça, c'est comme quand on fait du pilotage de risque, d'accord? On va se concentrer sur la valeur créée, ce que tu disais tout à l'heure. D'accord? Et donc, vous voyez que j'ai mis des puissances de 10 sur la valeur des tâches. Ouais. Pourquoi? Parce que si vous mettez 1, 2, 3, 4, bah, entre 4 et 3, il n'y a que 1. Et on ne voit pas vraiment, etc. Quand vous faites une puissance de 10 et que vous dites cette tâche-là, elle me fait gagner 1000 points, cette tâche-là, si je la fais, elle m'en fait gagner que 100. À la fin de la journée, si vous faites le total des points que vous avez fait, vous allez voir que si vous vous êtes concentré sur ce qui est important et urgent, il y a de grandes chances que vous ayez le high score, alors que si vous vous concentrez sur les trucs pas importants et pas urgents, il faudra faire 1000 tâches pour réussir à avoir 1000 points. D'accord? Donc là aussi, c'est un truc, alors, cette notion de pondération, on la voit très peu, d'accord? Mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à prendre rapidement des décisions. Si par exemple, vous vous dites, aujourd'hui, il faut que je fasse 4000 points, c'est plus facile de faire les 3 tâches que vous avez définies qui sont à 1000, d'accord? Et après de combler, parce que derrière, ça ne passera pas, quoi. Si vous commencez par faire toutes celles qui sont à 1 parce qu'elles sont faciles, il y a très peu de chances que vous arriviez même à 1000 à la fin de la journée, quoi. Donc évidemment, dans l'ordre des points que vous voulez gagner, c'est ce qui est important et urgent, ce qui est important et pas urgent, ce qui n'est pas important et urgent, et à la fin, ce qui n'est pas important et pas urgent. Alors, une fois qu'on a dit ça, tout le monde le sait, à part la pondération, mais en gros, voilà, c'est comment on peut faire, bah oui, comment on fait pour définir ses propres critères. Oui, on m'a dit que, voilà, j'ai quelqu'un qui relit mes slides avant qui m'a dit « j'adore ta chouette ». Chouette et chouette. Donc en fait, comment tu définirais, quelles seraient pour toi les caractéristiques de ce qui est important et urgent de façon générique? Donc après, pour chacun des cadrans, j'ai donné quelques pistes, mais en gros, comment tu les déterminerais? Alors, Ce qui est important et urgent. alors moi, tout ce qui est important, c'est quelque chose qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. D'accord? Donc, je me fixe un objectif. Tout ce qui me permet d'atteindre l'objectif est important. J'ai pas trop de mal en fait avec la notion d'important, je m'en sors bien. Je me dis voilà, j'ai un objectif, ok, ça me permet de l'atteindre, je prends, c'est important. Ça me permet pas de l'atteindre, c'est pas important. Après, je pondère. L'urgence, j'ai beaucoup plus de mal, Hmm. mais parce que en 2012, quand j'ai découvert au CNAM la matrice Eisenhower, j'ai pris la décision que je n'étais pas pompier et que je n'étais pas urgentiste, je n'étais pas le 112 ou le 911. Donc, j'avais rien d'urgent dans la vie, absolument rien d'urgent. Donc, je ne définis plus ce critère d'urgence. Quand quelqu'un me dit c'est urgent, je lui dis appelle les secours. Et comment je définis le critère d'urgence, parce que ça frappe, hein, je vais jusqu'à dire si tu m'envoies un mail avec l'objet urgent, tu as toutes les chances du monde pour qu'il termine à la poubelle sans le lire. Et je le fais systématiquement. Je pose toujours la même question. Est-ce qu'il y a la vie d'un humain qui est engagé? Non, alors c'est pas urgent. Fin de l'histoire. Et ça, c'est brutal. Je n'ai pas trouvé d'alternative à ça. Eisenhower devait se poser des questions sur le nombre de vies humaines engagées sur certains sujets. L'importance, j'ai plus de mal. C'est vrai que j'ai plus de mal parce que je me dis c'est par rapport à un objectif. Est-ce que ça me permet d'aller plus vite, d'être sûr de l'atteindre ou des choses comme ça? De façon générique, je le sens, mais je ne sais pas le définir. Je suis curieux. Alors, en fait, voilà. Ah. En gros, ce qu'on va mettre là, c'est les tâches qui requièrent une attention et une action ultra rapide. D'accord? Par exemple, tu vois passer sur ton fil la promo de 50% sur le Leica. Pour aujourd'hui, jusqu'à 2 heures.
Ça, c'est important. Mais c'est Et pas urgent urgent. pour autant. Et Eh ben urgent. non, ah, c'est pas non, Ah, pour moi, c'est pas urgent. Non, tu vois, même ça, j'arrive à me dire que c'est pas possible que ça soit urgent. d'accord. Ma petite Mathilde qui m'appelle en disant, «Tonton, je suis, malheureuse», Ah ça, c'est oui, urgent. je suis Ça, d'accord avec toi. éventuellement, on pourrait, allez. Mais OK, d'accord. Donc, le deuxième point, c'est, tu l'as dit toi-même, c'est ce qui va avoir un Impact fort, impact ouais. fort sur les objectifs. D'accord? Ou autre chose, quelque chose qui a un impact fort sur des projets en cours stratégiques. C'est-à-dire que tu n'es pas, le projet n'est pas forcément dans tes objectifs prioritaires, Mmh. mais ça, si tu ne le fais pas, ça va éventuellement faire prendre du retard Oui, à un projet stratégique de ton oui, organisation. oui, très juste, très juste. D'accord? Et alors, le truc qui est, voilà, c'est des tâches qui sont liées à des crises ou à des conflits. Pourquoi? Parce que quand il y a une crise ou un conflit, plus vite on le traite, moins il prend d'ampleur. Et donc, moins on aura de temps à consacrer dessus. Mmh. D'accord? Oui, ça peut rentrer effectivement, comme j'exagère toujours un peu le trait, mais ça rentrerait dans urgent. Voilà, quelqu'un à qui vous avez dit que c'est à 9 heures qu'il faut être au bureau et ça fait la 5e fois dans la semaine qu'il n'est pas arrivé, si vous ne faites rien, vous donnez le signal à la personne qu'en fait, c'est pas grave. Mmh. Et quand, au bout de 20 fois, parce que vous aurez mal dormi, vous allez rentrer dans son bureau et lui mettre les poings sur les i et les barreauter, il ne va pas comprendre. Il va dire: «Mais attends, ça fait 20 fois que je le fais, pourquoi aujourd'hui?» Mmh. Donc, ça aussi, ne jamais laisser pourrir tout ce qui est du domaine de la crise ou du conflit. Mmh. Justement pour savoir si c'est important et urgent ou pas. Mais si vous entendez qu'il y a une crise ou un conflit et que vous ne le traitez pas tout de suite, vous ne savez pas si c'est une étincelle et vous pouvez l'éteindre en 2 minutes juste en parlant à quelqu'un, ou si en gros votre entreprise est en train de cramer complètement, Mmh. et Mmh. là, éventuellement, c'est déjà trop tard. Donc voilà les critères que je te propose sur celle-là. OK, bien. Sur ce qui est important et non urgent, bah, puisque tu as dit que l'urgence, tu avais un peu de mal, voilà. Bah, en gros, ce sont des tâches qui sont importantes, mais sur lesquelles il n'y a pas d'échéance proche. Ouais, ouais, bien vu. D'accord? Donc, par Ouais. exemple, on en a vu aussi dans les épisodes précédents, quand on est sur des projets où la tâche est relativement lointaine, l'échéance est lointaine, bah, éventuellement, voilà, on va éventuellement décaler des choses. Ce qui est super important et que je vois très peu, c'est tout ce qui est en lien avec votre stratégie et votre veille. On voit bien aujourd'hui que les certitudes n'existent plus. D'accord? Donc, il faut être constamment à l'écoute de l'extérieur. Vous Mmh. pouvez devenir le plus performant du monde à l'intérieur de votre organisation et n'avoir strictement aucun client parce que bah, ce que vous vendez n'a plus aucun intérêt. D'accord? Donc, ne pas considérer que ce qui est stratégique et ce qui est veille n'est pas important, c'est une hérésie complète. Mmh. Mmh. D'accord? Carrément. Les autres tâches qui vont tomber dedans, c'est tout ce qui va être des tâches de préparation. D'accord? Préparation, par exemple, de réunion, préparation de plan d'action, préparation de projet. D'accord? Et le dernier point aussi, c'est pas le tout de surveiller ce qui se passe à l'extérieur. Il faut constamment vérifier que vous êtes en adéquation avec l'évolution du monde extérieur. Donc, il va falloir se concentrer aussi sur bah, comment vous faites pour développer vos compétences. D'accord? Donc, tout ce qui va être coaching et formation. Donc, on voit Mmh. les tâches qui sont importantes et non urgentes. Donc, l'échéance est lointaine. C'est du travail de fond. D'accord? Donc, la plupart du temps, ça ne dépend là aussi que de vous. Mmh. Juste. D'accord? Donc, on a déjà parlé de la formation. Il y a la formation que vous demandez à votre entreprise. D'accord? Et il y a celle que vous pouvez faire. Lire un livre, c'est se former. Aller écouter un podcast, s'il est bon, c'est se former. Regarder cette vidéo, c'est se former. Mmh. Donc, non important et urgent, donc c'est le troisième niveau de priorité. Hein, je vous rappelle, sur le premier, on gagnait 1000 points. Là, on vient de voir les 100 points. Là, on a 10 points. Eh bien, en gros, ces tâches-là, c'est celles qui vont venir perturber votre organisation du temps. D'accord?
Ça va être des choses qui vont venir, d'accord? Et en gros, qui ne vont vous apporter à vous personnellement aucune valeur. Donc, on va se rapprocher beaucoup, en fait, d'activités. C'est le traitement des mails, des messages, des Slack, des notifications Facebook, des machins. Si ce n'est pas au cœur de votre activité, c'est des choses qui sont non importantes, mais que vous allez éventuellement, vous allez essayer de vous convaincre que c'est urgent. Hein, je le redis, ce sera l'objet d'un autre challenge. Essayez de passer un week-end sans aucune notification et vous allez voir que le monde ne va pas s'arrêter, que vos amis ne seront pas partis, parce que si vos amis s'en vont, c'est que ce n'étaient pas des amis, c'était juste des gens qui voulaient profiter de vous. Le deuxième point, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, ce sont les demandes des gens qui se disent « Tiens, bah, si je trouve quelqu'un qui pourrait faire le boulot à ma place, ça pourrait être sympa. » Bah oui, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. On le fait Là, je tous, en passe, fait. je vois José Lito. Ah, tiens, lui, je suis sûr qu'il pourrait faire ça. Ça me permettrait, bah, pourquoi pas, d'aller à la machine à café. Moi, bon, bah, voilà. D'accord? Et puis, malgré tout, il y a aussi autre chose qui peut venir dans cette catégorie-là. C'est des tâches qui sont importantes, qu'éventuellement on vous a déléguées, d'accord? Parce qu'elles sont importantes pour les autres, mais pas pour vous. Donc, on verra aussi là, dans la délégation, que quand ça se passe comme ça, c'est tout simplement que la délégation n'a pas été faite correctement. D'accord? Et enfin, il y a les tâches qui sont non importantes et non urgentes. Et alors là, ce n'est pas compliqué. Moi, j'appelle ça les parasites. C'est tout ce qui est lié aux mauvaises habitudes. Bon, j'arrive au bureau, ce qui est super important, c'est que je regarde mon compte LinkedIn et que je regarde mes mails. Donc, j'arrive à 8 heures. Et en fait, à 9h15, je m'aperçois que je suis en retard à ma première réunion parce qu'en fait, j'ai lu un fil LinkedIn qui m'a emmené sur quelque chose, qui m'a emmené sur un truc, qui m'a emmené, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est les mauvaises habitudes. Le truc aussi, c'est j'ai fait une tâche à 1000, d'accord? J'en ai fait une. Bon, je sais que j'ai mes 3 tâches à faire, donc j'ai déjà gagné 1000 points, donc j'ai déjà 1000. Donc j'ai le temps d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux ou d'aller faire un truc sur Internet. Et là, hop, pareil. On va voir, c'est une espèce de récompense, mais si elle n'est pas bornée dans le temps, il faut des récompenses, hein, mais laissez pas borner dans le temps, paf, c'est pareil, vous allez cramer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire 2 heures. D'accord? Et la troisième chose, alors là, on en a déjà parlé, hein, mais c'est important, ce sont les tâches qui ne dépendent pas de vous. Ben oui, s'il y a une tâche dans votre to-do list qui ne dépend pas de vous et qu'elle vous mine, c'est que ce n'est pas important et pas urgent pour vous. D'accord? Donc, c'est toutes les tâches en fait qui sont anxiogènes, qui vont vous ramener constamment à essayer de traiter les trucs sur lesquels vous n'avez aucun impact. Et donc, vous allez passer un temps infini sur des trucs où, en gros, vous êtes juste le hamster dans votre roue. Carrément. D'accord? Donc, voilà, c'est à vous de voir. Soit vous travaillez sur des tâches à 1000 points, à 100 points, à 10 points ou à 1 point. D'accord? Je l'ai déjà dit, hein, on est fait pour éventuellement la notion de plaisir, et c'est vrai que ça peut être plaisant d'aller regarder une vidéo de chat, etc., etc. Oui, mais pas trop souvent, pour pas que ça vienne vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et donc, on va continuer sur quelque chose que j'ai vu rarement, c'est en gros, dans une to-do list, que ça soit à l'échelle d'une semaine, d'un mois, on va le prendre à l'échelle d'une journée. D'après toi, José Lito, si tu veux avoir une journée productive, dans quelle proportion, en pourcentage, il faut avoir des choses en urgent, important, etc., etc. Est-ce que tu as une idée? Ah non, je me suis jamais posé la question des proportions. En fait, c'est super important parce que c'est là où on va voir justement que les critères dont on a parlé, quand tu t'éloignes de cette proportion-là, il y a de grandes chances qu'à la fin, tout soit urgent, tout soit important et qu'en fait, quand tout est le même, ça ne marche pas. Donc, en gros, sur les 1000 points, en gros, 20%. D'accord. Quand on est sur important et pas urgent, 50%. OK. D'accord? Et quand il reste du temps, 20% dans urgent, pas important, et 10% sur pas urgent, pas important. Ah, cool, j'avais jamais vu ça. D'accord?
Et en gros, ça correspond à l'idée des 3 tâches. Ouais. Bah ouais. D'accord ? Ouais. Les 3 tâches qui sont super importantes, une fois que vous les avez fait, bah, vous avez gagné déjà 3000 points dans la journée. Donc derrière, passer à autre chose, ça ne va pas altérer votre confiance, ça ne va pas altérer l'atteinte de vos objectifs, parce que si vous avez défini comment caractériser ce qui est important ou pas, vous n'allez pas vous tromper de tâche. D'accord ? Par contre, si vous avez plus de, moi je l'ai déjà vu dans les formations que je fais, je pose la question, il y a des gens qui me disent, mais j'ai que des trucs dans urgent et important. Mais je leur dis, comment tu fais pour savoir laquelle tu vas traiter en premier ? Je les fais dans l'ordre. Bah ouais. Et ça, c'est pas priorisé, ça. Non. On revient à l'enfer de la to-do list. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est qu'à ce moment-là, à la fin de la journée, vous êtes constamment frustré parce que derrière, ça ne fonctionne pas, quoi. Et alors, quelles sont les actions, les bonnes pratiques en termes d'action par rapport à chaque catégorie ? C'est-à-dire ? Alors, ce qui est urgent et important, yes. d'accord, il faut faire. Alors ça, c'est ce qu'on voit sur tous les trucs. Moi, je rajoute quelque chose. Il faut faire ou piloter. On le garde un tout petit peu plus loin, parce qu'on va voir à un moment qu'il y a un autre mot qui va venir et que pour moi, il y a une énorme différence entre les deux. Donc, ce qui est urgent et important à effectuer, c'est les 3 tâches qui dépendent que de vous, d'accord ? Quand ça dépend que de vous, s'il y a des tâches qui sont urgentes et importantes dont vous êtes accountable au sens du RACI, et que ce n'est pas vous qui faites, il faudra les piloter. Quand ce n'est pas urgent, il faut planifier. Ça veut dire que si vous ne voulez pas que des tâches qui étaient importantes, pas urgentes, ne deviennent pas urgentes et importantes, il faut les planifier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut estimer le temps et il faut les bloquer dans votre agenda. Sinon, les autres vont se servir de votre agenda pour que vous fassiez leur travail. Ce qui n'est pas important et urgent, c'est à déléguer. C'est là où je vais opposer les deux. Déléguer et piloter, ce n'est pas la même chose. Si c'est urgent, d'accord, je vais éventuellement me mettre d'accord avec la personne qui doit faire que des différentes étapes, quand est-ce qu'elle doit me le rendre, etc., etc. Et dans la journée, je vais appeler éventuellement régulièrement pour savoir si ça avance pas, pour être certain que cette tâche-là va être terminée à la fin de la journée. Quand je délègue, on verra dans un autre épisode comment on peut faire pour bien déléguer, mais généralement, comme ce n'est pas important, si on a des choses qui sont dans la case qui est verte, si on est en retard, c'est moins grave. Quand on veut bien piloter, d'accord, on pilote qu'une seule tâche. On ne peut pas en piloter bien 5 ou 6 en même temps. On ne peut pas piloter un buggy en pilotant un drone et en pilotant un vélo. Ce n'est pas possible. Donc évidemment, quand on est dans une tâche qui est urgente et importante qu'on pilote, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Ouais. Si on a dit que c'était urgent, on se concentre sur ce qui va créer le plus de valeur. Et enfin, celles qui sont pas urgentes, pas importantes, c'est éventuellement à proscrire, d'accord, ou du moins à limiter. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que d'abord, cette notion de points qui est importante, voilà, gagner 1000 points ou gagner 100 points, ce n'est pas la même chose. Et quand je présente ces points dans les formations, les gens disent « Ah oui, ça va vraiment nous aider ». C'est comme quand on fait le pilotage des risques. D'accord ? On met souvent 1, 2, 3, 1, 2, 3 sur probabilité et importance. Ça ne fonctionne pas. Mettez des puissances de 10 et vous allez voir que les différences, elles sont énormes. Le deuxième point, c'est, vous avez vu la répartition qu'il faut avoir pour avoir une chance d'être efficace. Et la troisième chose, c'est quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place en fonction de où vous êtes, avec une vraie différence entre piloter et déléguer. Je peux déléguer éventuellement 5 ou 6 tâches dans la journée. Par contre, si j'ai vraiment quelque chose d'urgent, je vais en piloter une seule. Et en gros, c'est ce que tu as dit, l'exercice n'est pas toujours facile. Autant sur, tu l'as dit toi-même, autant sur l'importance, on arrive, bon an mal an,
à le déterminer. Sur l'urgence, c'est plus compliqué. Et en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que les critères que vous allez définir, eh ben, ils sont liés au moment où vous les définissez. C'est-à-dire qu'il y a des fois, votre to-do list, c'est une toute petite vague et à surfer, ça va être super facile. Et à un moment, il y a une immense vague qui va venir, d'accord? Et en gros, vous avez deux solutions. Soit vous la surfez en se concentrant sur ce qui est le plus important, soit vous essayez de passer en dessous, mais de toute façon, si vous l'avez laissé passer, que vous n'avez rien fait, il y en a une autre qui viendra derrière qui sera encore plus grosse. Donc en fait, les critères que vous allez définir sur ce qui est important, ce qui est urgent, la clé, c'est quoi? Regardez la répartition qu'il y a dans chaque case. À partir du moment où vous n'en avez plus assez en urgent et important, il faut changer vos critères. À partir du moment où vous avez beaucoup de choses qui se retrouvent que dans urgent et important, changez vos critères. Je reprends toujours cette image-là. Vous rentrez chez vous, vous vous apercevez qu'il y a un tuyau qui fuit et il y a une maison qui brûle. Les deux sont urgents et importants. Pourtant, à l'intérieur, dans les deux cas, il y a quand même un truc qui est d'un niveau supérieur. Donc, le tout, c'est toujours de voir ça, et d'adapter, d'accord, la stratégie aujourd'hui. Avant, on faisait des plans à 15 ans. Aujourd'hui, déjà, faire un plan à 3 mois, ça paraît une éternité. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier les hypothèses. L'hypothèse de base pour être efficace par rapport à Eisenhower, c'est de regarder si la répartition des tâches suit les pourcentages que j'ai donnés. On aurait pu parler d'un autre outil qui s'appelle Mosco. On en parlera peut-être un jour plus tard. OK. Donc, quelques pistes, malgré tout, pour s'en sortir. D'accord? La première, c'est, quand vous avez fini votre journée, c'est comparer ce que vous avez fait par rapport à ce que vous aviez défini au début. D'accord? Déjà, ça, c'est une première chose. Si vous avez défini les 3 choses et que vous ne les avez pas faites à la fin de la journée, il y a de grandes chances que vous ayez l'impression que votre journée a peut-être été agréable, mais pas forcément productive. La deuxième chose, si vous ne traquez pas votre temps, d'accord, il y a quand même de grandes chances que quand vous estimez le temps qu'il vous faut pour faire les choses, vous soyez à côté de la plaque et qu'éventuellement, vous allez mettre plus de tâches que vous pouvez faire dans le cadre de votre journée de travail. C'est là aussi où on commence à voir que tout est lié en fait. Le troisième point, faites une don't-do list. C'est-à-dire que quand vous avez défini les 3 choses que vous devez faire absolument dans la journée, n'hésitez pas à faire une liste à côté pour dire aujourd'hui, je m'interdis de faire quoi? Je m'interdis éventuellement de regarder ce qui se passe sur le projet Trucmuche. Je m'interdis aujourd'hui d'aller regarder ce qu'il y a sur LinkedIn. Et à ce moment-là, regardez aussi si vous tenez vos engagements. De la même façon, les 3 choses que vous vous êtes engagé à faire, et regardez aussi si vous tenez les 3 choses que vous êtes engagé à ne surtout pas faire. Et enfin, et ça va introduire aussi un prochain épisode, c'est que de toute façon, ne remplissez pas votre agenda parce que de toute façon, il y aura des imprévus à un moment. Et si vous ne traitez pas les imprévus, si vous n'avez pas de réserve pour traiter les imprévus, d'accord, votre to-do list ne va faire que grandir. Et à un moment, vous allez retrouver l'image qui t'attend plus de la benne à ordures. Vous allez dire la to-do list, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui est important, c'est que si vous avez votre matrice Eisenhower, quand il y a un imprévu, vous allez être capable de mettre l'imprévu dans une des cases et de savoir si vous allez le traiter tout de suite, le piloter, le planifier, le déléguer ou éventuellement le faire si un jour vous avez du temps. Et donc, voilà ce que j'avais à te proposer, José Lito, aujourd'hui sur la priorisation. Eh ben, écoute, super. Qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que je sais qu'Eisenhower, tu connais, donc est-ce qu'il y a des choses… je connais Eisenhower, mais c'est vrai que je connais Eisenhower, je connaissais aussi le fait de comment déléguer, prioriser, etc. Mais par contre, cette notion de point, je ne l'avais pas, en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est un sujet où je vais gratouiller parce que je n'avais pas cette notion de comment tu priorises, parce que c'est ce que tu dis, tu fais 1, 2, 3, 4, mais ça, je vais le garder en tête pour… je pense que ça va aussi aider les autres à comprendre la matrice d'Eisenhower parce que sinon, tu dis OK, super, machin, mais leur dire attends, ce que tu me demandes, c'est combien de points, quoi.
Et ça c'est un sujet important. Je sais que Morgane le fait en agilité. Oui, bah, ils font ça avec ce qu'ils appellent le poker planning, c'est-à-dire pour estimer, Ouais. par exemple, le temps. D'ailleurs, il y a un très bon article dessus qui dit que ça Hop. ne Ah, sert je à suis rien. désolé. Il faut que je te l'envoie. Mes oreilles. Ah, Moi, je t'entends. alors évidemment. Il y a un truc super, c'est qu'avec ces téléphones-là, ton son disparaît quand ton téléphone sonne. Désolé, merci Apple de corriger le bug, s'il vous plaît. Parce que là, voilà. Est-ce que tu m'entends à nouveau? Oui, moi, je t'entends. Très bien. Bon, super. Bref. Je t'ai jamais quitté, en fait. Alors, moi, c'est parti de l'autre côté et je suis en train de me faire traquer mon temps parce qu'en fait, tu vois, je me suis mal organisé aujourd'hui et j'ai pas mis, ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder. Oui. J'ai pas mis d'espace entre deux rendez-vous. Ah oui. Résultat, forcément, je suis en retard de l'autre côté. Bon, eh ben, écoute, ce que je te propose à ce moment-là, c'est qu'on clôt là. De toute façon, on a fait le Évidemment, tour. la personne me traque, donc je ne t'entends plus. C'est génial. Bon, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et je teste la matrice d'Eisenhower dans la semaine et je te dis, je te dis quelles seront mes pépites à ce moment-là. Merci beaucoup, Arnaud. Ciao, ciao. Ah. Bye bye.